Moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Constate que le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2019. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2019 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2019 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Monsieur le maire, une petite correction parce que dans la présentation, c'est marqué le 22 mars. Ah, bien oui. Parce que vous avez dit le 22 mars, fait que vous me demandez. Vous l'avez, M. Cusson, à 3A. Merci. C'est 26 avril? Oui. Ouais. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous qui sont présents et ceux qui nous suivent sur le site Internet de la municipalité. Permettez-moi de présenter les membres du conseil qui sont ici présents. À ma droite, Mme Chantal Valois, Mme Monique Richard, Bonsoir. Mylène Jonca, Bonsoir. M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. À ma gauche, M. Daniel Miette. Bonsoir. Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. Et aussi, nous avons M. Jacques Cusson, notre nouveau directeur général, qui assiste pour la première fois. Fait que bienvenue, M. Cusson. Signature de la commission scolaire de la Laurentide. La semaine dernière, le protocole pour les travaux et ouverture de la nouvelle école a été signé. L'entente initiale est pour une période de 5 ans. Les travaux devraient commencer dans les prochains jours. L'ouverture est prévue pour septembre 2019. Quand nous aurons d'autres informations, nous allons vous tenir au courant. Terrasse Saint-Denis, les travaux devraient se terminer dans 3 semaines, ceux qui ont été commencés l'automne passé. Nous sommes en appel d'offres pour le raccordement du puits au réseau Terrasse Saint-Denis. Cogeco, Internet haute vitesse. Cogeco va installer la haute vitesse d'ici 15 mois pour certaines résidences dans les secteurs. Le Lac-Cornu, 183 résidences. Argenteuil, 256 résidences. Et Quatre-Lacs, 256 résidences. Ces gens-là vont communiquer avec les gens qui sont qui seront alimentés ou pourront être alimentés. Dépôt du rapport de la situation financière au 31 décembre 2018. Rapport du maire Claude Charbonneau sur la situation financière 2018 de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard. Chers contribuables et citoyens, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, il est de ma responsabilité de vous présenter aujourd'hui les faits saillants du rapport financier annuel et du rapport des vérificateurs externes pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2018. Ces résultats sont publics et pourront être consultés sur notre site Internet ou à l'Hôtel de Ville la semaine prochaine. Le dernier rapport de nos vérificateurs, le rapport de vérificateur externe Amia Gélina mentionne que les états financiers sont conformes dans tous les aspects significatifs, sans réserve, et qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018. Les états financiers sont soldés par un surplus de l'exercice de 624 777. Les revenus pour l'année 2018 ont été de 12 613 876 et la dépense et affectation pour 11 989 099. L'exercice s'est donc terminé par un surplus consolidé de 598 165. À cela, les états financiers du plein air Saint-Adolphe, Passade, sont consolidés dans les états financiers de la municipalité. Au 31 décembre 2018, les revenus de l'année ont été de 817 158 et les dépenses de 843 770 pour un déficit d'exercice consolidé de 26 612
et le non consolidé pour l'exercice est de 22 222. L'exercice 2018. Pour l'exercice 2018, dans les surplus, il y a un montant de 290 000 des travaux non réalisés en fonds TP. Ces sommes vont être retournées au fonds TP pour être réalisées en 2019. Il y a un montant de 89 800 terrasse Saint-Denis pour une taxe de secteur qui va être tournée pour la taxe de secteur. D'autres sommes sont déjà affectées pour différents travaux. Le solde du surplus non affecté est de 58 014. Merci. Point 5. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds des dépenses en immobilisation. Alors, je propose que les chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds de dépenses en IMO, au montant de 1 044 929,13 soient approuvés et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 931 686,46 soit approuvée. J'appuie. Merci. 6A, dépôt du rapport d'effectifs. Monsieur le directeur général. Monsieur le maire, je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 27 avril au 24 mai 2019. Merci. Point 6B, autorisation de congé sans solde aux communications. Alors, attendu la demande de congé sans solde de 6 mois demandée par Nathalie Deblois, responsable des communications et adjointe à la direction générale, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le congé sans solde de 6 mois du 7 mai au 7 novembre 2019 à Mme Deblois aux conditions suivantes. Mme Deblois conservera sa couverture d'assurance à l'exception de l'assurance salaire et assumera la totalité des frais. Mme Deblois devrait aviser l'employeur au plus tard le 7 octobre 2019 de son intention de réintégrer ou non ses fonctions le 7 novembre 2019. À défaut de reprendre ses fonctions, toutes les protections d'assurance prendront fin le 7 novembre 2019. J'appuie. Merci. 6C, autorisation de congé sans solde à l'urbanisme et à l'environnement. Alors, attendu la demande de congé sans solde de 6 mois de Mme Linda Desroches, agente à l'urbanisme et à l'environnement, je propose que le conseil municipal autorise le congé sans solde de 6 mois du 4 mai au 4 novembre 2019 à Mme Desroches aux conditions suivantes. Si Mme Desroches ne donne pas suite à sa demande de congé au plus tard le 4 novembre 2019, le poste qu'elle occupait sera réputé à être vacant. J'appuie. Merci. 6D, octroi du mandat aux communications. Attendu la demande de congé sans solde de la responsable des communications en date du 7 mai 2019, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de Mme Nathalie Deblois pour l'exécution de divers mandats relatifs aux communications pendant la période du 7 mai au 7 novembre 2019. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de service de Mme Deblois selon les modalités du protocole d'entente signé par la soumissionnaire et le directeur général. J'appuie. Merci. 6E, participation au colloque ADMQ. Attendu le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu au Centre des congrès à Québec les 12, 13 et 14 juin 2019, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise M. Jacques Cusson, directeur général, à participer au congrès de l'ADMQ au mois de juin 2019 et que les frais d'inscription, incluant les dîners-conférences totalisant 639 plus les taxes applicables, soient remboursés par la directrice des finances et que les autres frais inhérents à ce congrès soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Merci. 6F, participation au colloque de l'AGFMQ. Attendu que le colloque des associations des gestionnaires financiers municipaux du Québec aura lieu à l'espace 4 saisons d'Orford du 10 au 13 septembre 2019, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Mme Marie-Hélène Gagné, directrice des finances, à participer au colloque de l'AGFMQ au mois de septembre 2019, que les frais de 1 210 $ plus les taxes applicables, comprenant le coût du colloque, les repas et l'hébergement, soient déboursés par la directrice des finances et que les autres frais inhérents au colloque soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Merci. Dépôt des états financiers au 31 décembre. Je dépose
Et je procède à l'explication sommaire des états financiers au 31 décembre, ce que j'ai fait tantôt. Et 6, c'est ce que j'ai expliqué tantôt là, pour les surplus. Et le point 6H, affectation des surplus suite au dépôt des états financiers. Alors, attendu qu'à la fin de l'année 2018, la municipalité a, dans ses livres, un surplus accumulé non affecté de 651 784, dont 624 777 pour l'année 2018. Attendu que ces revenus additionnels peuvent être transférés dans un surplus affecté pour l'année 2019, attendu que le Conseil désire affecter des sommes à même le surplus de l'année 2018 pour les projets spécifiques, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à affecter le transfert de surplus accumulé non affecté de 651 784 au 31 décembre 2018 vers les surplus affectés suivants. 290 000, réfection des chemins publics et infrastructures, 89 800 aqueducs et égouts du village et Saint-Denis, 25 000 bâtiments municipaux, entre autres pour le Gator, 26 000 gestion des matières résiduelles. Le surplus non affecté en 2019, après ces transferts, sera de 58 014, puisque nous avons utilisé un montant additionnel pour l'acquisition d'un terrain, la planification stratégique et les bornes électriques. J'appuie. Merci. Point 6I, dépôt du certificat de registre de signature règlement 854, barrage Iroquois. Je dépose le certificat de registre. Aucune signature suivant la tenue du registre référendaire le 7 mai 2019 pour le règlement 857, décréter un emprunt de 55 000 pour les honoraires professionnels et les travaux de réfection du barrage Iroquois. Point 6J, dépôt de certificat de registre de signature, règlement 858, stationnement, place du Centenaire. Je dépose le certificat du registre de signature, aucune signature, suivant la tenue du registre référendaire le 7 mai 2019. Pour le règlement 858, décréter un emprunt de 874 000 pour les travaux d'amélioration hydraulique et l'émissaire du lac du Bois-Franc, ainsi que le réaménagement et la reconstruction du stationnement de la place du Centenaire. Excusez. Point 6K, avis de motion du règlement 859 sur la gestion contractuelle. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 859 sur la gestion contractuelle sera adopté. Merci. Point 6L, dépôt du projet du règlement 859. Monsieur le DG. Monsieur le maire, je dépose le projet de règlement 859 sur la gestion contractuelle. Merci. Point M, adoption de la politique du traitement des plaintes en matière de gestion contractuelle. Attendu que la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics est entrée en vigueur le 1er décembre 2017, attendu qu'au terme de cette loi est instituée l'autorité des marchés publics dont le mandat vise, entre autres, l'examen des plaintes formulées dans le cadre d'un processus d'appel d'offres public ou de l'attribution d'un contrat d'une municipalité. Attendu que les plaintes formulées doivent, avant l'examen de l'AMP, être traitées par la municipalité. Entendu que l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec exige qu'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées soit adoptée par la municipalité avant le 25 mai 2019. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard entérine la nouvelle politique de traitement des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. Numéro 2019-04, effective du 25 mai 2019, annexé à la présente résolution. J'appuie. Merci. Point N, modification du règlement 853, phase 2 des travaux au centre récréatif. Donc, modification du règlement numéro 853 décrétant un emprunt et une dépense de 1 980 000 remboursable en 15 ans pour la réfection relative à la sécurisation des fondations au centre récréatif. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard projette effectuer des travaux de réfection du centre récréatif situé au 110 rue du Collège,
Attendu qu'un rapport d'expertise géotechnique préparé par les consultants SM en date de mars 2018 mentionne qu'il est nécessaire de procéder à la sécurisation de l'immeuble par l'installation de pieux et de procéder à un drainage adéquat sur le pourtour de l'immeuble. Attendu que le coût de ces travaux a été estimé à la somme de 1,1 800 000 plus les taxes et les frais de financement. Attendu que pour financer ces travaux, le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt, lequel a été approuvé par les personnes habiles à voter, puis par le MAMH le 3 avril 2019. Attendu qu'entre-temps, la municipalité a été saisie d'une contre-expertise produite par la firme d'ingénieurs DWB Consultants en date du 3 mars 2019, laquelle contredit en partie la première expertise produite par les consultants SM et préconise une autre technique de sécurisation de l'immeuble, celle-ci s'avérant moins coûteuse. Attendu, cette contre-expertise préconisant et recommande la réalisation de travaux d'isolation de la fondation et de la structure, l'installation d'un système de pompage de la nappe phréatique et le remplacement du parement extérieur. Attendu que cet ordre de travaux n'a pas été prévu à l'origine dans le règlement d'emprunt numéro 853, mais selon le contre-expertise du 3 mars 2019, est compatible avec l'essence du règlement puisqu'il ne change en rien l'objet du règlement. Alors, je propose que la présente, le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward modifie la résolution d'adoption du règlement 853 décrétant un emprunt et une dépense de 1 980 000 remboursable en 15 ans pour la réfection relative à la sécurisation des fondations au centre récréatif pour les motifs suivants. Le règlement numéro 853 est de type parapluie. L'article 2 du dit règlement décrète des travaux de réfection des fondations du centre récréatif. J'appuie. Merci. Juste pour être clair, là, c'est pas un nouveau règlement, c'est au lieu de coûter 1,9 million, ça va nous coûter moins d'1 million. C'est pour ça qu'on a une modification à faire pour le MAMH. Point O, avis de motion du règlement 803-1, délégation de pouvoir de dépenser. Alors, je pose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal de règlement 803-1, modifiant le règlement numéro 803 et établissant les règles applicables en ce qui a trait à l'administration des finances, de la délégation du pouvoir de dépenser, du contrôle et des suivis budgétaires, ainsi que la politique d'achat sera adoptée. Merci. Je vais te poser le suivant. C'est quoi? P. Je dépose devant le Conseil le projet de règlement 803 modifiant le règlement 803 établissant les règles applicables à la délégation de pouvoir de dépenser. Q. Autorisation de participation au congrès de FQM. Attendu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019, inclusivement au Centre des congrès à Québec, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward autorise les conseillers Chantal Valois, Serge Saint-Pierre et Daniel Miette à participer au congrès de la FQM au mois de septembre 2019. Que les frais de participation de 799 plus les taxes applicables soient déboursés pour chacun des participants et que les autres dépenses relatives au congrès, hébergement, transport, repas, soient remboursées sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Merci. Point 7, travaux publics. 7A, octroi d'un mandat de service professionnel pour les travaux du barrage Iroquois. Donc, attendu suite à une évaluation de sécurité du barrage Iroquois, il appelle que certains travaux sont nécessaires afin d'assurer le respect des normes du barrage. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres, numéro TP 2019-14, il a reçu 2 soumissions conformes. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward octroie le mandat de service professionnel pour les travaux de reconstruction de l'évacuateur et de rechargement de la digue du barrage Iroquois à la firme parallèle 54, expert conseil. Et
au montant de 63 000 plus les taxes applicables, le tout conditionnel à l'approbation du règlement numéro 857 par le manage. J'appuie. Merci. 7B, octroi d'un contrat pour la fourniture de pierres de différents calibres. Entendu que la municipalité entretient plus de 200 km de chemin en gravier, j'ai entendu que cette année, la municipalité procédera, entre autres, à des travaux majeurs de rechargement dans le secteur du lac Beauchamp et dans le secteur du lac de chemin de la Chapelle, pardon. J'ai entendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres numéro TP 2019-10 sur CIAO et a reçu 3 soumissions conformes. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower octroie le contrat d'achat de pierres de différents calibres à la firme Carrière-Miller 2015 pour un montant approximatif de 430 600 $, plus les taxes applicables. J'appuie. Monsieur le DG, c'est marqué 430 000, puis dans l'appel d'offres, c'est marqué 495. Parfait. Ouais. On va corriger un des deux. Merci. 7C, octroi du contrat pour la fourniture d'abrasifs de déglaçage. Entendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres numéro TP 2019-13 sur CIAO pour la fourniture de la livraison de 10 000 tonnes métriques d'abrasifs de déglaçage de type AB-10 par année pour une période de 3 ans. Entendu que le ministère des Transports exige le type d'abrasif AB10 pour l'entretien de la route 329. C'est entendu que nous avons reçu deux soumissions conformes. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower octroie le contrat de fourniture et livraison d'abrasifs et de déglaçage jusqu'à un maximum de 10 000 tonnes métriques par année à la firme Excavation RB Gauthier Inc. pour un montant maximal de 442 600 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7D, honoraires supplémentaires pour les travaux de la phase 2 au TLA Saint-Denis. Entendu la résolution numéro 2017-04092 adoptée en avril 2017 pour le mandat de service professionnel d'ingénierie à la firme MLC Associés Inc. Attendu que la durée des travaux est plus longue que prévu et que la municipalité veut s'assurer que les dits travaux soient de qualité et terminés en respect des plans et devis. Attendu qu'il est nécessaire d'adopter une résolution pour octroyer des heures supplémentaires pour la surveillance et la gestion du chantier, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower octroie des heures supplémentaires à la firme MLC Associés Inc. pour la réalisation complète des travaux du chantier de la phase 2 au terrasse Saint-Denis pour un montant de 4 200 plus les taxes applicables réparties de la façon suivante. 120 heures de technicien pour la surveillance de chantier à 20 $ de l'heure, soit 2 400 $. 60 heures d'ingénieur pour le support de bureau en gestion de chantier à 30 $ de l'heure, soit 1 800. J'appuie. 7E, modification de la résolution 218-10-306, travaux depuis au terrasse Saint-Denis. Attendu que la municipalité a adopté la résolution 2018-10-306 le 12 octobre 2018, attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques demande un engagement supplémentaire à la municipalité concernant la gestion des eaux de ruissellement dans le périmètre de la protection immédiate du puits, attendu que les plans pour soumission préparés par la firme FNX Innova Inc. seront modifiés afin d'inclure cette exigence dans le prochain appel d'offres, attendu que ces engagements sont nécessaires afin d'obtenir les autorisations requises du MELCC pour la réalisation du raccordement d'un puits de production d'eau potable. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower modifie la résolution 2018-10-306 par la présente résolution en ajoutant l'engagement suivant. Que la municipalité s'assure que dans le périmètre de protection immédiate de 30 mètres du puits FE01 2016, les eaux de ruissellement en provenance des aires aménagées en stationnement s'éloignent du dit puits. J'appuie. Merci. 7F, mandat d'honoraires professionnels pour les travaux correctifs au réseau pluvial du secteur village.
Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder aux travaux de correction du réseau pluvial du secteur village ainsi qu'au réaménagement de stationnement de la place du Centenaire, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public TP 2019-11 pour les services professionnels et a reçu 2 soumissions conformes, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel pour la réalisation des travaux correctifs au réseau pluvial du secteur village et la reconstruction d'un stationnement à la firme Parallèle 54, Expert Conseil Incorporé, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 858 par le MAMACH. Merci. 7G, rejet de la soumission TP 2019-06, sécurité du barrage du Lac-Noir. Alors, attendu que la municipalité a fait l'acquisition du barrage du Lac-Noir en 2017, selon la résolution 2017-09-242, attendu que la municipalité doit faire une évaluation de sécurité ainsi qu'un programme de sécurité tel que prescrit dans la loi et le règlement sur les barrages et à procéder à un appel d'offres TP 2019-06 auprès de 4 professionnels pour l'exécution de ces travaux. Attendu que nous avons reçu 3 soumissions conformes, attendu que l'appel d'offres stipulait clairement que la municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et qu'elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions, attendu que le contrat est adjugé sur décision du conseil de la municipalité à sa seule discrétion de la municipalité, ne peut être lié d'aucune façon que par une résolution du conseil, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au service des travaux publics de mettre fin au processus d'appel d'offres et recommande le rejet de toutes les soumissions pour l'évaluation et le programme de sécurité de barrage dans l'immédiat, et que le mandat soit reporté ultérieurement lorsque les ressources de la municipalité seront disponibles pour assurer un suivi adéquat. J'appuie. Merci. 7H. Rejet de soumission TP 2019-12, déneigement du secteur nord. Attendu que le contrat de déneigement du secteur nord prenait fin le 15 avril 2019, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur SEAO TP 2019-12 et a reçu une seule soumission et conforme, attendu que même si la soumission d'excavation et carrière Écono Incorporée est conforme, le montant soumissionné s'en trouve au-delà des budgets disponibles. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard recommande au service des travaux publics le rejet de la soumission de l'appel d'offres TP 2019-12 et que la direction des travaux publics procède à de nouveaux appels d'offres avec de nouveaux paramètres en vue d'optimiser les opérations et les coûts qui s'y rattachent. J'appuie. Merci. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour avril 2019. Alors, pour avril 2019, on a un total de 837 604. Comparativement à l'année passée de 485 897, donc on est en avance là, pour le mois d'avril de 341 707, donc ça va bien. Merci. 9B, délégation mineure 2019-0001, 955 chemin Morgan, lot 4 126 105. La demande, c'est pour un quai. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour permettre l'installation d'un quai d'une longueur de 39,01 mètres et d'une superficie de 84,56 mètres carrés au 955 chemin Morgan. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout quai doit avoir une superficie d'au plus de 30 mètres carrés d'une longueur d'au plus de 15 mètres carrés lorsque la profondeur de l'eau à l'extrémité du quai est d'au moins 1 mètre. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre l'installation du quai. Attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents, plans, soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre sur le sujet.
sujet de la demande. Est-ce que quelqu'un veut s'entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Laurent-de-la-Rouette accepte la demande de délégation mineure aux conditions suivantes. Le quai devra être localisé à une distance d'au moins 5 mètres des lignes latérales du terrain. Les deux sections du quai mesurant 0,91 mètres par 3,6 mètres sont cependant refusées. Obtenir le certificat d'autorisation utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. Excusez, j'ai marqué. 9C, délégation mineure 290023, 2595, chemin du village, lot 3 959 367. Donc, c'est une délégation sur le chemin du plateau de l'autre côté du lac. C'est une maison qui a été bâtie en 1977. Puis il y avait une petite distance là, qui n'avait pas été respectée. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour régulariser la position de la résidence à une distance de 6,19 mètres de la ligne arrière et à une distance de 5,62 mètres de la ligne latérale au 2595 chemin du village. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne arrière et à une distance d'au moins 6 mètres d'une ligne latérale, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour régulariser la position de la maison, de la résidence. Attendu que la question, M. le maire. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Laurent accepte la demande de délégation mineure 2019-0023. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 290026, 1038, chemin du Val-de-Loire, lot 4 124 922. C'est pour une demande pour un garage. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour permettre la construction d'un garage d'une superficie d'au plus de 98,7 mètres carrés au 1038 chemin Val-de-Loire. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout garage doit avoir une superficie d'au plus de 75 mètres carrés. Attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour permettre la construction du garage. Attendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Laurent-de-la-Rouette accepte la demande de délégation mineure 2019-0026 aux conditions suivantes. S'il y a une installation d'un cabinet d'aisance, lavabo, cuvette ou tout autre dispositif d'évacuation, les eaux provenant de ceux-ci devront être envoyées vers un système d'évacuation conforme et obtenir tous les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. 9E, délégation mineure 290027, 33, chemin au Ras, lot 4 548 916. Là, on est à une construction dans le développement sur le coteau du lac. Encore une petite modification qui a été faite lors de la construction. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour régulariser la position de la résidence à une distance de 5,64 mètres de la ligne latérale droite au 33 chemin Aura, attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute résidence doit être située à une distance d'au moins 6 mètres d'une ligne latérale, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour régulariser la position de la résidence, attendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Merci. 9F, délégation mineure 290028, 1770, chemin Tour du Lac, lot 5 022 246. Là, on est en face de l'ancien mécanothèque, c'est pour une verrière, si je ne me trompe pas. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour régulariser la superficie d'un lot 3300,8 mètres carrés d'une profondeur de 49,72 mètres, chemin. Non. Je m'excuse, je t'ai rendu trop lourd. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour permettre l'installation d'un solarium et d'une galerie à une distance d'au moins 13,35 mètres de la ligne des hautes eaux du cours d'eau au 1770 chemin du village. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, il y a une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux du cours d'eau. Attendu que la délégation mineure est nécessaire pour permettre l'installation du solarium et d'une galerie
et que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut s'entendre sur ce sujet? Merci. Je propose que la municipalité de Saint-Alban-de-la-Ward accepte la demande de délégation mineure aux conditions suivantes. Une barrière à sédiments devrait être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le cours d'eau. Pour ce faire, un dépôt de 500 serait exigé afin de garantir la conformité de la barrière et obtenir tous les permis utiles de la CEPAC. J'appuie. 9G, délégation mineure 290030, chemin Bellevue, lot 4 125 412. OK, là, c'est un lot qui répond aux nouvelles normes, ça, et puis on est au chemin Bellevue. Alors, c'est pour ça les distances. Alors, entendu la demande de dérogation mineure pour régulariser la superficie du lot de 3300,8 mètres carrés et d'une profondeur de 49,72 mètres au chemin Bellevue. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure numéro 2019-0030. J'appuie. Merci. 9H, demande PIA, lot numéro 2019-0025, 1737, chemin du village, lot 3 958 945. C'est pour l'enseigne du salon de coiffeur Imagine. Alors, attendu la demande de PIA pour permettre l'installation d'une enseigne au 1737 attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'elle doit satisfaire aux critères d'évaluation énoncés au règlement 782, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre l'installation d'une enseigne, je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2019-025 aux conditions suivantes. Le support de l'enseigne devrait être peint en noir ou tel quel, et le lettrage de l'enseigne devrait avoir une épaisseur d'au moins 3/4 de pouce. Obtenir le certificat d'autorisation utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur, et déposer 2% de la valeur des travaux à titre de garantie de travaux. J'appuie. Merci. 9I, demande de PIA, numéro 2019-0029, 1737, chemin du village, lot 3 958 945. Cette demande-là, c'est pour le kiosque. Alors, attendu que la demande de PIA pour permettre l'installation d'un kiosque saisonnier de 269 pieds carrés pour la vente de fruits et légumes au 1787 du Nage, attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA qui doit satisfaire les critères d'évaluation, énoncé au règlement 782, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre l'installation du kiosque saisonnier, je propose que le conseil municipal accepte la demande PIA 2019-0029 aux conditions suivantes, que la deuxième entrée vis-à-vis le chemin du village soit condamnée pour des raisons de sécurité, obtenir le certificat d'autorisation utile à cette fin et déposer 2% de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. J'appuie. Merci. 9G, adoption du règlement 740-1, résidence de tourisme. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe désire modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740, afin de répondre à une demande grandissante des résidences de tourisme offertes en location pour un court séjour, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe juge à propos de mieux encadrer l'exploitation des résidences de tourisme à titre d'hébergement touristique sur le territoire, attendu que le conseil municipal a tenu le 13 avril 2019 une consultation publique pour entendre des personnes et organismes désirant s'exprimer sur le sujet, attendu qu'une motion a été déposée à la séance ordinaire du 26 avril 2019, attendu qu'un second projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 26 avril 2019 et rendu disponible pour consultation par le public, attendu qu'il y a eu un registre de signature entre le 14 et le 23 avril 2019 et qu'aucun citoyen n'a fait valoir son droit, je propose que le règlement 740, amendant le règlement de zonage 740 sur les usages conditionnels de manière à introduire les dispositions encadrant les résidences de tourisme soient adoptées suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale. J'appuie. Merci. 9K, adoption du règlement 134-14, amendement au règlement de zonage. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe désire modifier son règlement de zonage 634 de façon à abroger les dispositions applicables aux résidences de tourisme, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe a tenu le 13 avril
2019 une consultation publique pour entendre des personnes et organismes désirant s'exprimer. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 26 avril 2019, attendu qu'un second projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 26 avril 2019 et rendu disponible pour consultation dans le public, attendu qu'il y a eu un registre de signature entre le 14 et le 23 mai 2019 et qu'aucun citoyen n'a fait valoir son droit, je propose que le règlement 634-14, amendant le règlement de tournage 634 de façon à abroger les dispositions des résidences de tourisme soit adoptées suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale. J'appuie. Merci. 9L, demande d'acquisition d'un terrain chemin du Castor, lot 4 127 350. Alors ça, c'est un terrain qu'on avance. Alors, attendu que la municipalité a reçu le 12 avril 2017 une demande d'acquisition du lot 4 127 350 situé en bordure du chemin du Castor. Attendu que ce lot appartient à la municipalité à une évaluation municipale de 13 800 $. Attendu que la municipalité a consulté les différents services concernés pour l'usage présent et futur du lot, je propose que le conseil municipal de Saint-Avold accepte de vendre le lot 4 127 350 à M. François Trudel pour un montant de 13 800 et que cette vente soit faite sans garantie légale, que tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de l'acquéreur et que, conformément aux conditions établies à l'article 6.1 du Code municipal du Québec, pour tout bien d'une valeur supérieure à 10 000 $, qui a été aliéné par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique, le secrétaire terroriste doit publier un avis décrivant le bien et indiquant le prix de l'aliénation et l'identité de l'acquéreur. J'appuie. Merci. 9M, lotissement chemin du lac des Trois-Frères, lot projeté 6 289 964 et 6 289 965. On est dans le lac des Trois-Frères, complètement au fond. Attendu la demande de permis de lotissement des projets situés sur les deux lots en bordure du chemin du lac des Trois-Frères. Attendu la contribution de parc est applicable au lot vacant. Attendu que, conformément à la réglementation en vigueur, il est nécessaire d'obtenir l'avis du conseil municipal concernant la manière dont la contribution aux fins de parc sera appliquée, soit en argent ou en terrain. Je propose que le propriétaire cédant gratuitement à la municipalité une partie de terrain. L'équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur à titre de contribution aux fins de parc. La cession de terrain permettra d'assurer la pérennité des sentiers récréatifs et d'y aménager un stationnement de départ afin de permettre aux usagers d'accéder aux sentiers. Que le propriétaire accorde une servitude de passage perpétuelle aux usagers des sentiers aux fins de communiquer aux sentiers récréatifs, au stationnement ainsi qu'au lot à céder par laquelle la servitude de passage située au nord du ruisseau. Attendu que le propriétaire renonce à l'option de rachat stipulée à l'article 3.5 de l'acte de vente publié le 3 juin 1997 sous le numéro 283 670 et que le protocole d'entente daté de 23 janvier 1997 entre la municipalité et Alina B. et M. McGregor soit amendé en conséquence. Que les frais de la cession du terrain soient à la charge du demandeur et que les frais de la servitude soient à la charge de la municipalité. J'appuie. Merci. 9N, lotissement chemin lac des Trois-Frères, lot projeté 6 287 323 et 6 287 324. On est dans le même point que ces deux terrains. Attendu la demande de permis de lotissement des lots projetés situés en bordure du chemin du lac des Trois-Frères. Attendu la contribution de parc est applicable aux lots vacants. Attendu que, conformément à la réglementation en vigueur, il est nécessaire d'obtenir l'avis du conseil municipal concernant la manière dont la contribution fin de parc sera appliquée, soit en argent ou en terrain. Je propose que le propriétaire cède gratuitement à la municipalité une partie de terrain équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur à titre de contribution fin de parc. La cession de terrain permettra d'assurer la pérennité des sentiers récréatifs et d'y aménager un stationnement, afin de permettre aux usagers d'accéder aux sentiers.
que le propriétaire accorde une servitude de passage perpétuel aux usagers de sentier, aux fins de communiquer aux sentiers récréatifs, au stationnement, afin qu'au lot à céder par l'actuelle servitude de passage située au nord du ruisseau. Que le propriétaire renonce à l'option de rachat stipulée à l'article 3.5 de l'acte de vente publié le 3 juin 1997 et que le protocole d'entente daté du 23 janvier 1997 entre la municipalité et Alina B. McWilliam soit amendé en conséquence, que les frais de cession du terrain soient à la charge du demandeur et les frais de servitude soient à la charge de la municipalité. J'appuie. Merci. 9N, lotissement chemin Laguier Trois-Frères, l'eau projetée 6 287 9 O. Non. Je trouvais que c'était pareil. Je pensais que c'était encore la même. 9O, correction de régulation mineure 290013, avenue A. Bertrand, lot 4 663 001. C'est une dérogation qui a été donnée le mois passé, mais il y a une correction à faire. Alors, attendu la nécessité de réviser le plan d'implantation préparé par Guillaume Paquet, arpenteur géomètre, suite aux conditions demandées par le conseil municipal à sa résolution 2019-04-107, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2019-0013, visant d'une part à permettre la construction d'un quadruplex à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne des eaux du cours d'eau et à une distance d'au moins 2,1 mètres de la ligne latérale gauche, et d'autre part visant à réduire la bande de protection des plaines de 10 mètres à une partie du remblai et une partie du remblai à une distance de 5,45 mètres de la ligne des hautes eaux du cours d'eau, avenue Bertrand. Attendu les plans et documents déposés. Plan, projet d'implantation, certificat d'autorisation aux travaux en milieu humide pour la construction d'un bâtiment, de l'aménagement d'un stationnement et du terrain préparé le 21 février 2019 par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Plan de construction et lettre explicative. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute construction doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux, cours d'eau et une distance d'au moins 3 mètres de la ligne latérale, d'au plus d'une bande de protection humaine a été établie. Que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du projet et que tous les membres du conseil présentent connaissance des documents plans soumis. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2019-0013 aux conditions suivantes. La bande de protection des graines devra être renaturalisée avec 3 strates de végétaux indigènes, suivant le dépôt et l'approbation du plan de renaturalisation préparé par un professionnel compétent en matière. Pour ce faire, un dépôt de 1 000 sera exigé afin de garantir la conformité des travaux. Deuxièmement, une barrière à sédiments devrait être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le cours d'eau. Pour ce faire, un dépôt de 500 sera exigé afin de garantir la conformité des travaux. Et troisièmement, obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur et que cette présente résolution approche et remplace la résolution 2019-04-107. J'appuie. Point 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'avril 2019. OK, on parle d'un total de 16 interventions. Donc, dans le détail, on a une inondation, 2 installations électriques qui incluent des accidents, vérification odeur de fumée, 2, alarme monoxyde de carbone, 1 intervention, système d'alarme, 1, accident de la route, 1, mesures d'urgence, 3 interventions et l'entraide donnée au nombre de 5 pour un total de 16 événements. Merci. Point 15, information du conseil municipal. Mme Valois? Non? Mme Richard? Oui, en fait, c'est juste pour vous informer que l'atelier culturel ouvre ses portes le 22 juin et on a une exposition extraordinaire cet été. C'est une artiste qui habite ici, qui s'appelle Annie Quentin et qui souffle du verre. Alors, elle sera accompagnée de 4 de ses étudiants, 4 collègues. Alors, je vous y invite. On ouvre le 22 juin
Et ça va être ouvert 5 jours semaine, entre le mardi et le dimanche, de 11h à 17h. C'est gratuit. Alors voilà, merci. Madame Jonca. Oui, bonsoir. Ben moi, j'aimerais ça faire un petit rappel sur la grande journée des petits entrepreneurs. C'est la première fois que la municipalité fait ce rassemblement-là. Alors, on a environ à peu près 8 inscriptions de fêtes qui sont des jeunes de 6 à 12 ans. L'événement, ce sera le 15 juin dans le parc Graton de 10h à 3h. Alors, je vous invite à venir les encourager en premier lieu. Et si vous connaissez d'autres jeunes qui veulent s'inscrire, c'est toujours possible. L'inscription est toujours ouverte. Alors, j'invite la population à faire le message. Et puis, présentement, le printemps, l'été est bientôt sous nos portes. Fait que le centre de plein air ouvre en fin de semaine, dès 9h. Il va y avoir aussi la corvée des sentiers au Mont Avalanche, qui est dès 9h. Alors, on vous invite à aller se joindre à eux pour nettoyer les sentiers. Et puis, je voulais aussi parler d'un événement qui va avoir lieu dans l'église. C'est la chorale Au cœur du Nord avec la participation de Val-David. C'est une chorale pour ados des Laurentides. Présente son concert entre 2 films, Mon cœur balance. Ça sera dimanche le 9 juin à 16h à l'église ici même. Il va y avoir 60 chorismes accompagnés d'un pianiste et d'un quinténette à cordes sous la direction de Louis Babin. Alors, les billets sont en vente au dépanneur au coût de 25 $ et pour les étudiants, 15 $. Alors, je vous invite en fin de semaine pour l'événement. Merci. Merci. M. Saint-Pierre. Oui, moi, c'est juste faire un rappel pour collecte de sang, organisé par le Club Lyon en collaboration avec le service d'incendie. Donc, ça aura lieu jeudi le 20 juin de 13h30 à 19h. Puis, c'est ça, on vous invite en grand nombre à un don de sang. Puis, voilà. Merci beaucoup. M. Miette. Ça va. Mme Jacques. Bonsoir. C'est toujours le temps de s'inscrire pour le camp de jour de cet été via le site Internet de la municipalité. Il y a un lien pour s'inscrire sur le web. Ensuite, marche autour du lac organisée par le Club Lyon le 8 juin au profit de la Société canadienne du cancer. C'est devant l'église au parc Adolphe Jaudoin dès 10h. Et dans le même événement, il y aura la journée de l'environnement à partir de 11h. Distribution d'arbres, test d'eau. Ensuite, le club de karaté, le 25 mai à 17h, ils font un souper spaghetti au Mont Avalanche. Pour réserver vos places, 819-507-5717. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Vous allez juste donner vos noms, puis après ça, vous pourrez passer au micro. Fait que ceux qui ont des questions, donnez vos noms, s'il vous plaît. Pas tout en même temps. Il n'y a pas de... OK, monsieur. Jean-Marc, comment? Vézo. Il y a quelqu'un d'autre? Merci. M. Vézo, s'il vous plaît. Simplement une clarification, j'ai mal entendu. Au point travaux publics 7B. 7B? 7B, oui. Fourniture de pierre de différents calibres. Vous avez mentionné 2 chemins. Le chemin du lac Beauchamp et le chemin... La Chapelle. La Chapelle. De la Chapelle. Ah bon. OK. C'est beau? Ouais, j'aurais espéré que c'est de la Châtelaine. Ça ressemblait à... Non, mais excusez, je m'excuse. Il y a des travaux qu'on expliquait tantôt, il y avait un surplus parce qu'il y a des travaux qui n'ont pas été faits à cause de la température hivernale qui est arrivée tôt. Mais c'est pas parce que c'est marqué juste ces 2 chemins-là qu'ils vont faire juste ces chemins-là avec ces montants de pierre-là. Là. Ils vont faire d'autres chemins que ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Puis ils vont faire aussi, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à passer
aussi la niveleuse sur les chemins et tout ça. Là, ils vont faire 2 chiffres, puis ils ont loué aussi une autre niveleuse pour que ça aille plus vite. Excellent, merci. Merci beaucoup. Levée de l'Assemblée. C'est la communication, c'est ça.